Bonjour, ce matin une pratique de Hatha Yoga avec des postures de la famille des appuis sur les bras, comme les guetteurs et des inversions. Bonne pratique ensemble. Comment s'allonger en Shavasana. Les épaules basses, loin des oreilles. Les contacts des chevilles. Des talons, le bassin, les omoplates et le bombé du crâne. Les mains en ouverture, les bras en ouverture. Un instant, on prend contact du toucher, des odeurs, des sons, de la lumière. Les 5 sens, toujours pratiqués en éveil, avec les 5 sens en éveil, les 5 éléments en soi et autour de soi, en pleine conscience. Le yoga est souffle et conscience. Conscience de chaque geste, de chaque posture et de chaque ressenti. Toujours pratiqué en se posant la question « Qu'est-ce que je ressens ?» Et je respire. Et non pas dans une approche formelle de posture parfaite, ce qui est très bien, ça peut être de la gymnastique, d'autres disciplines très respectées et respectables. Là on est en yoga. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps, dans mon souffle, dans mon mental, ici et maintenant, sans compétition, sans performance, mais en engagement, en présence, en bienveillance, dans l'instant présent. Inspire, vous plissez 2 pieds de la largeur du bassin, près du bassin, les jambes pliées. Et on expire par le ventre, le haut du dos, la tête, le relevé, les 2 bras allongés, dos des mains l'une contre l'autre, vers l'espace des genoux. Expire profond. L'expire yoga pour donner et mieux recevoir à l'inspire. Éveil respiratoire. On inspire, on plie la jambe droite en direction de la poitrine, les 2 mains sur le genou, et on crée l'espace thoracique. Et on accueille l'inspire. Les côtes s'écartent latéralement. Et le haut de la cage thoracique vers le ciel. On maintient l'inspire tant que c'est juste et confortable pour soi. Expire, le haut des clavicules, les côtes et le ventre. Et la jambe revient au sol, les bras, les épaules basses. De l'autre côté, inspire, la jambe gauche se plie en direction de la poitrine, les 2 mains sur la rotule. On prend appui, ce n'est pas un exercice d'écart, on prend appui pour ouvrir, créer l'espace. Et accueillir l'inspire, thoracique, voire claviculaire, le ventre libre. Suspension, maintien du souffle. Vous adaptez la pratique à ce matin. Et on expire, le ventre engagé. Une 2e fois à droite, 2 inspires, 2 expires. Première inspire. On s'élève avec le premier inspire. Et dans cette posture, jambes pliées, on expire par le ventre et le nez. L'ombilic se rapproche du sol.
Et de là, on réinspire. Une deuxième fois, on déploie l'espace thoracique. Et on observe en conscience, en pleine présence, tout cet espace qui vient t'asseoir. Et deuxième expire. Le nez, le ventre. Le talon glisse au sol, les mains se réouvrent, les pieds s'ouvrent, les épaules sont basses. Shavasana. Respiration naturelle, point de contact avec le sol, observation des courbures, lombaires, cervicales, ventre libre, cage thoracique libre. Et puis de l'autre côté, première inspire, on ouvre, on crée l'espace pour recevoir l'inspire. Toute la région du cœur, de la cage thoracique. Ouvrir, c'est créer l'espace, c'est donner, se donner la liberté intérieure. Et de là, on expire, on engage le ventre, les muscles profonds du transverse abdominal. Les lombaires s'évasent vers le sol. Et de là, deuxième inspire, en essayant de garder les lombaires vers le sol. On élargit la cage thoracique latéralement et vers le haut. On observe le 8 formé par la cage thoracique, élevé vers le ciel, et la cavité abdominale engagée vers la terre. Et on relâche, expire nasal et ventral. Et Shavasana, on relâche tous les muscles. Cage thoracique libre, ventre libre, mains libres, pieds libres. Mais regard intérieur, conscience, présence à soi, à ses gestes, ici et maintenant. Puis on rapproche les jambes l'une contre l'autre, les bras le long du buste. Sur une inspire, on projette les bras en arrière et on utilise l'élan pour se redresser sur ses ischios. Les jambes sont neutres et les mains au niveau du bombé du crâne, les poings. On inspire, on ouvre et on expire. On inspire, on s'observe en pratiquant et on expire. Dans le geste, dans la posture, dans sa concentration, sans performance, dans le juste équilibre du yoga, le juste faire, la juste intention, la juste respiration. Une dernière fois. Inspire thoracique. Expire, les bras se rapprochent du visage. On inspire une dernière fois en verticalité. Et on descend sur la force de l'expire. Le ventre engagé, vertèbre lombaire, dorsale et cervicale. Et Shavasana. Inspire, les bras s'élèvent, on utilise l'élan, le bras gauche est léger vers le ciel, la main droite qui prend le bout gauche. On inspire et on tourne vers la droite, sans forcer. On se sent dans la posture. On respire dans la posture par le nez, par tout son corps, par chaque cellule de la peau. Et on reste en Hatha Yoga. On reste dans la posture, juste pour soi. Et on écoute son souffle. Et on écoute les sons.
Et on écoute la lumière, les 5 éléments, les 5 sens, en harmonie dans la posture yoga, c'est-à-dire l'asana. L'asana, c'est la posture corporelle yoga, fermement établie dans un espace donné. La notion de fermeté, ici l'assise dans le bassin, sur les ischions, et la fluidité dans la posture, pour ne pas aller trop loin, pour ne pas forcer, pour être juste, à la fois ferme et fluide. On revient sur une inspire, main autour du visage. Inspire et expire. On engage à l'expire les muscles profonds du transverse pour dérouler les vertèbres lombaires, puis dorsales, puis les cervicales en dernier. Épaules basses, ouverture, respiration naturelle. Shavasana d'observation. Observez votre corps, ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Observez votre mental. Observez votre souffle. N'oubliez jamais votre cœur. Le corps, l'esprit, le souffle, le cœur. De l'autre côté, j'inspire, je lève mes bras derrière la tête, j'utilise l'élan et cette fois c'est le bras droit qui s'érige vers le ciel. La main gauche prend le coude droit. On inspire, espace thoracique. Et dans l'espace thoracique, on tourne vers la gauche. Le bassin est de face. Rotation à partir du milieu du buste. Sternum, épaule, cervicale si c'est possible. Le regard en oblique vers la gauche, vers le sol. Sinon, le regard transversal selon vos cervicales. Et on reste dans la posture sur le souffle. Le bras droit érigé vers le ciel jusqu'au bout des doigts. L'expire nasale et thoracique. Les jambes neutres, libres. Rotation à gauche. Assouplissement de la colonne vertébrale en échauffement conscient. Sur un inspire, vous revenez au centre. Expire à la force du vent et on déroule. Et on se rallonge, le corps en ouverture, Shavasana. Et on écoute son corps, son cœur et les éléments et les sens. Croiser ses jambes, les croiser au niveau des chevilles. Prendre les pieds au niveau des chevilles et croiser sur soi en prenant ses pieds. Sans forcer, ne pas se faire mal, être juste dans la fermeté et la fluidité. De l'autre côté, croisez au niveau des chevilles, dos des pieds et vous croisez vers vous au niveau des chevilles. D'un côté et de l'autre. Et vous écoutez votre corps. Vous écoutez vos pieds, les cuisses sur le ventre. Puis on va croiser au niveau des genoux, comme la posture
posture de la tête de vache, mais allongée au sol, au niveau des genoux, et tout doucement, sans forcer, croisement au niveau de genoux, posture de la tête de vache pour les jambes, les pieds libres. Voilà, ne forcez pas si vous avez des douleurs au niveau des genoux. Laissez faire, ressentez l'équilibre entre la fermeté et la fluidité. Posture de la tête de vache allongée en échauffement. Et de l'autre côté, comme si vous nagiez dans l'eau, dans l'espace avec la musique. Croisez les autres genoux si c'est possible, ne forcez pas. Et vous appuyez légèrement sur vos tibias. Tout ça, c'est également bon pour les douleurs sciatiques. Avec engagement du muscle du périforme qui provoque souvent certaines sciatiques. Voilà. Puis une autre posture pour les sciatiques, le pied gauche au sol. Et vous allez plier la jambe droite latéralement, la cheville sous le genou gauche, jambe pliée au sol, le pied libre qui déborde. Puis vous décollez le pied gauche, il y a un petit triangle entre vos deux jambes, vous placez le bras droit, le bras gauche est à l'extérieur et vous essayez de joindre vos mains derrière la cuisse gauche. Et tout doucement, vous appuyez. Cette posture peut également se faire contre un mur. À ce moment-là, le pied gauche est contre un mur. Si vous êtes très très souple ce matin, vous pouvez mettre les deux bras et passer à l'extérieur et appuyer sur le tibia gauche plié. Sinon, la main droite à l'intérieur de l'espace et du mieux que vous pouvez. Ne pas se faire mal, ne pas forcer. Également bon pour les sciatiques, engageant le muscle piriforme. Le pied est libre, on est au niveau de la cheville. Puis de l'autre côté, cette fois c'est le pied droit au sol, la jambe droite pliée. Vous ouvrez latéralement la jambe gauche, peut-être qu'une jambe est plus simple que l'autre. La cheville sur le haut de la cuisse droite, le pied droit libre. Et selon votre forme de ce matin, le bras droit à l'extérieur, le bras gauche à l'intérieur. Les deux mains se joignent vers la cuisse droite pliée, ou le pied contre un mur. Et en douceur, au rythme de votre souffle, de l'espace, observez. Adaptez, testez pour vous ce qui est bon ce matin, ce qui est juste pour vous. Échauffement du corps, douceur. Puis vous relâchez. Vous fléchissez sur une inspire, les genoux vers vous au niveau des épaules. Et on va prendre la posture du fœtus serré. Sur une expire, on engage le ventre, le muscle transverse profond. Haut du dos, tête relevée, bassin relevé. Les mains prennent la plante des pieds par l'extérieur au milieu des pieds. Et on serre le fœtus en n'engageant que ce qui est nécessaire, c'est-à-dire la sangle abdominale, les muscles derrière le nombril. On veille à garder le bassin surélevé, le haut du dos, la tête surélevée. Et si on peut, on libère les bras, les épaules basses, les paumes de main vers le ciel, le visage relâché. Et on reste là, ferme et fluide, dans l'asana du fœtus serré. Fermeté au niveau du ventre et la fluidité dans les bras, dans le visage. Tout ce qui n'est pas nécessaire de contracter dans la posture pour engager le ventre. On reste là, on déplie ses jambes, on déplie ses bras vers le ciel, comme une table à 4 pieds, mais avec la sangle abdominale engagée. Et on descend en bateau, les deux mains à l'horizontale, les jambes en douceur, la sangle abdominale engagée, posture du bateau, Navasana. Les jambes sont neutres, l'engagement est au niveau du nombril. Et on revient. Le fœtus enlacé cette fois. Et vous enlacez le plus
le périnée peut-être, et poumons vides en équilibre sur la gauche, sur le flanc gauche. Inspire, on revient au centre. Inspire thoracique. Et expire ventral. On engage le ventre, le périnée, et on reste en équilibre sur le flanc droit. Et à nouveau, j'inspire. J'expire à gauche. J'inspire au centre. Et je reste au centre. Et je déroule mes bras au sol, les épaules basses. Le talon droit qui glisse au sol, conscience. Le talon gauche qui glisse au sol. Les deux mains, paumes de main vers la terre sous les lombaires. J'inspire et j'expire par le ventre qui écrase mes mains et je prolonge le geste. Posture du papillon, les plantes de pied l'une contre l'autre. Les talons près du périnée, vous adaptez. Vous enlacez vos pieds avec vos mains. Sur une inspire, vous ouvrez la cage thoracique. Vous ne pensez pas à vos jambes. Éventuellement, les orteils se redressent avec l'équilibre entre le dos et les bras tendus. Et sur l'expire, là, vous relâchez le ventre engagé, vous relâchez vos jambes. Et sur l'inspire, je me redresse, équilibre entre mes bras droits, mes plantes de pied, mes orteils qui se redressent, mes épaules sont basses, mon regard vers le ciel, je suis sur mes ischions, j'oublie mes cuisses. Et expire par le ventre, j'accentue pour une fois le geste. De l'expire, j'arrondis mon ventre et je laisse aller mes cuisses. Et inspire. Expire. Puis on met les mains sur les genoux. On inspire, on ne force pas, on se redresse. Et à l'expire, on appuie en douceur. Et inspire, on laisse faire l'inspiration, la réouverture. Et expire. Et inspire. Et expire. Sans les mains en arceau sur le bout des doigts en arrière. Pavashi. Le dos droit, les mains en arceau. On inspire, on se redresse, on oublie ses jambes. Les jambes ne sont pas contractées, les adducteurs. Les épaules sont dégagées. Toujours les épaules loin des oreilles en yoga. Et on expire, on engage le ventre et on engage les adducteurs. Et on inspire, le souffle, légèreté, les jambes remontent naturellement, les adducteurs ne sont pas engagés. Et on expire, là on engage les adducteurs. À l'expire, vous ajustez la distance talon-périnée. Et on inspire. Et on expire. Très bien. Et on va essayer de faire la posture de la tortue. Alors, la posture de la tortue est assez exigeante, mais chacun peut s'adapter dans la posture. On peut s'adapter avec des coussins, avec des briques. On a les jambes ouvertes, un peu plus loin. Alors déjà, on essaie de voir s'il y a une distance correcte. On inspire, et on expire, et on se laisse aller. Et peut-être notre tête va aller s'accueillir naturellement dans les plantes de pied. C'est très agréable, dans la courbure des pieds, le front sur notre peau. On inspire, et on expire. On expire, flexion avant des hanches du bassin. Une fois que les hanches ont bien fléchi vers l'avant, là on enroule et on laisse déposer sa tête, on ajuste les pieds dans le petit coussin peut-être des pieds. Voilà. Sinon, on peut mettre un coussin
On inspire, on expire, flexion avant des hanches et du bassin. Et on enroule 1 ou 2 coussins pour être relâché. Donc 1 ou 2 coussins ou différents dictionnaires. Vous adaptez votre pratique. Inspire, expire, flexion avant des hanches. Faites d'abord la flexion des hanches et on enroule. Voilà. Alors, dans la posture de la tortue, si vous êtes très à l'aise, vous pouvez glisser le bras gauche, puis le bras droit dans les espaces, voire mettre votre front au sol et peut-être monter les bras vers le dos. Croisez les doigts si vous êtes très à l'aise, touchez les poings ou prendre une sangle ou simplement faire un mudra des mains. Posture de la tortue, le front sur un coussin, sur 2 coussins, sur la plante des pieds, le front au sol, les bras derrière. Et on reste là dans la tortue. Une posture intérieure qui calme si elle est faite en juste distance. Adaptée. On est en yoga. Fermeté et fluidité dans la posture. La tortue qui va à sa vitesse, qui a une durée de vie très longue, qui chemine et qui arrive sur son chemin. Respiration naturelle, plutôt dorsale. On comprend dans cette posture pourquoi il ne faut pas manger 2 à 3 heures avant de pratiquer le yoga, puisque bien évidemment, c'est plus facile de faire cette posture, comme beaucoup de postures yoga et d'exercices respiratoires pranamaya, le ventre vide. Et on reste dans la posture de la tortue. On peut rester si on n'a pas à forcer, si on est dans la juste posture pour soi ce matin. Si on est dans l'effort suprême, on ne peut pas rester. Et on ne peut pas bénéficier du relâchement de la posture yoga. Relâchez tout ce qui n'est pas nécessaire. Relâchez les jambes. Les bras sont engagés. Relâchez le front au sol ou sur la plante de vos pieds ou sur des coussins. Une posture de relâchement et d'engagement. Relâche, puis ça se détend, puis ça s'ouvre à l'intérieur. Puis relâchez les mains, relâchez les pieds. Sentez votre front sur la terre, sur l'appui du bloc, le coussin du pied. Sentez dans ce repli, dans cette coque de la tortue, toute votre force intérieure. Déroule en douceur. Surtout on remonte en douceur. Une intériorité yoga vers l'ouverture au monde, intérieur-extérieur. Comme l'inspire et l'expire. Comme le donner et le recevoir. Montez vos bras sur une inspire. Et vous ouvrez, vous recevez maintenant, après la force de la terre, toute l'énergie de l'espace autour de vous et en vous. Les mains dans l'espace du cœur. Observez. Goûtez l'effet de la posture sur votre corps,
sur votre mental, sur votre souffle, sur votre cœur. Force intérieure, espace intérieur, en harmonie avec l'extérieur, avec les autres, avec la nature, avec l'eau, la terre, le feu, l'air, l'éther, en harmonie avec les odeurs, le goût, la vue, le toucher et le son. Dans des postures d'appui au sol, posture des guetteurs. Part d'un 4 pattes, bien engagé, le 4 pattes que vous connaissez. Les mains à l'aplomb des épaules, de la largeur des épaules, les doigts bien dans le sol. Les mains repoussent le sol, on ne s'écrase pas. Les genoux de la largeur des hanches. Sur une inspire, on étire la jambe droite à l'arrière, le plus loin possible sur les orteils droits. Le bassin reste de face à l'horizontale. Le fessier droit est engagé. Les mains repoussent le sol. Concentration. Et sur une autre inspire, la jambe gauche vient rejoindre la jambe droite. Et on est dans la posture du guetteur ventral. Les mains repoussent le sol. On ajuste les talons et la nuque. On ajuste le bassin qui n'est pas trop bas, qui n'est pas trop haut. On ajuste le bassin. Guetteur ventral. Et on inspire et on expire dans la posture. On peut faire cette posture sur des poings, sur les phalanges si les poignets sont fragiles. On peut faire cette posture sur les avant-bras si les phalanges, les poignets sont fragiles. On adapte. Et on respire pour tenir dans la posture. Les mains repoussent le sol. Puis genoux au sol et on revient en 4 pattes. Posture de l'enfant. Les doigts étirés vers l'avant. Front au sol. Et on revient en 4 pattes. Et du guetteur ventral, on va passer au guetteur latéral. Le guetteur ventral, la main droite va aller au milieu des deux mains. On regarde ces deux mains, la ligne horizontale. On rapproche la main droite au milieu, de telle sorte que la main, le bras et l'épaule droite sont dans un axe. Et on tourne. Le pied d'appui sera le pied droit. Et on étire le bras gauche vers le ciel. Éventuellement, on plie la jambe gauche. Et pour les gens très à l'aise, on peut tendre la jambe gauche et la prendre vers le ciel, avec la main gauche vers le ciel. Et on respire, et on engage ses obliques. Et on revient au centre. Les postures de l'enfant, les bras étirés vers le ciel. Ces postures d'appui engagent toute la ceinture scapulaire, toute l'action, la positivité de vos bras. Appui en prenant la force de la terre pour vous élever vers le ciel. Toute la dimension symbolique et spirituelle des postures yoga, qui s'appellent des asanas. Le yoga, le lien entre le corps, le souffle, le cœur et l'esprit. Toute une dimension spirituelle. En plus de cette dimension corporelle et respiratoire de bien-être. Puis on s'engage, 4 pattes à nouveau.
On replace correctement ses mains à l'aplomb des épaules. On sait que les mains repoussent le sol sans s'écraser. On n'est pas en musculation, on est en yoga. Il y a un engagement, une fermeté, une fluidité. Engagement de la terre, ancrage de la terre et la légèreté vers le ciel et l'espace. Inspire, jambe gauche engagée à l'arrière, puis jambe droite qui rejoint. Et cette fois, c'est la main gauche qui vient au milieu, dans l'arc de l'épaule gauche, et on tourne vers la droite. Le pied gauche engagé. Et on engage ses obliques. Peut-être qu'on ne fait pas la même posture des deux côtés. Et on inspire dans ses obliques. Le bras droit étiré vers le ciel. La jambe droite tendue sur la jambe gauche, ou pliée, ou éventuellement allongée, avec la souplesse du corps de ce matin. Et on reste dans le guetteur latéral. Liberté intérieure de l'espace. Et on revient au centre. On revient en guetteur. Un instant. Les deux mains en symétrie. On ajuste le bassin, ni trop bas, ni trop haut. Guetteur. On engage la sangle abdominale. Les mains repoussent le sol. Et on respire. Les genoux au sol. Les fessiers sur les talons. Et les deux mains, un instant étirées vers l'avant, comme vous le sentez. Puis, dans la posture de l'enfant. Et là, vous relâchez complètement la ceinture scapulaire. Profitez de ce temps de pause pour observer. Vous laissez faire la respiration pour qu'elle revienne d'elle-même dans son rythme. Sentez le battement du ventre. Sentez le front au sol. Les mains relâchées, les épaules relâchées. Observez et accueillez. L'après-asana. Lâchez prise, laissez faire complètement. Et en laissant faire, accueillez ce qui vient à vous. Main au niveau des genoux, se relève en douceur. On déroule son dos, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et la tête en dernier. Et on reste un temps en verticalité dans la posture du héros, du diamant, de méditation zen. On retrouve sa verticalité, le regard intérieur, le menton à l'horizontale, le sommet du crâne à nouveau érigé vers le ciel, les épaules. Une dernière fois, on va repasser en 4 pattes. Les mains à l'aplomb des épaules. Donc, éventuellement sur les poings. Les postures d'appui qui sollicitent évidemment les poignets. On inspire, on retourne ses orteils. Et sur l'expire, on monte son bassin, saisissons vers le ciel dans la posture du chien détendu. Et peut-être dans un deuxième temps, les jambes vers l'arrière, le talon vers le sol. Et peut-être les jambes pliées. On relâche sa tête, sa nuque. On tend une jambe, on tend l'autre jambe, on tend
position vers le ciel. La tête, la nuque, les cheveux relâchés. On sent les mains dans le sol. Et si c'est possible pour nous aujourd'hui, sur une inspire, on élève la jambe droite vers le ciel. On élève. Et si c'est possible, on ouvre sa hanche en tournant sa jambe droite vers la gauche. Et peut-être qu'avec le regard, on peut apercevoir son pied derrière son épaule. Et là, on ouvre son bassin. On ouvre ses hanches, le premier chakra, le deuxième chakra, Muladhara, Svanistana. Et on ouvre toute cette partie du bassin qui retient les peurs, les crispations. On ouvre dans l'espace, on laisse aller sa jambe comme on veut. Pas d'image formelle. Qu'est-ce que je ressens dans la posture? Qu'est-ce qui est juste pour moi ce matin? Sentir, respirer. Yoga. Et on revient en douceur. Le talon droit au sol. Et on part avec l'autre jambe peut-être sur une inspire vers le ciel, peut-être différent. On ne force pas. Peut-être qu'il est mieux d'ouvrir la jambe vers la droite cette fois. Le regard peut-être, et on ouvre son bassin. On laisse aller la jambe, on ouvre le bassin, on ouvre les hanches. Tout ça, on relâche, on assouplit, on laisse faire. Qu'est-ce que je ressens dans la posture? Qu'est-ce que je ressens? Comment je m'ouvre? Chien tête en bas. On relâche bien son dos. Cette posture a beaucoup d'intérêt. Posture d'inversion, la tête en bas. Posture de flexion des hanches vers l'avant. Posture d'appui sur les bras, peut-être posture d'équilibre. On étire et on relâche le diaphragme. Donc ce muscle du diaphragme qui est le muscle de la respiration. Et dans ce chien tête en bas, on étire et on détend le diaphragme. On étire aussi le dos, on relâche la nuque. On sent la force de la terre, l'élévation vers le ciel. Et si on peut, on place ses talons à l'arrière. On ne se blesse pas. Encore une fois, la jambe droite peut-être. Et peut-être en ouverture. On laisse cette jambe nager dans l'espace. Et le bassin et la hanche droite s'ouvrir. Et une deuxième fois à gauche, on laisse le bassin et la hanche gauche s'ouvrir. Les mains repoussant toujours le sol. On nage dans l'espace, comme une mer infinie autour de nous. L'énergie, le prana, on reçoit et on donne par notre respire, notre inspire et notre expire. Et on revient en douceur en posant les talons au sol, puis le dos des pieds, puis on relâche ses mains et on vient s'asseoir dans la posture du héros assis. On vient s'asseoir en verticalité et on goûte l'effet de la posture, tout simplement. On se redresse en conscience. On va directement enchaîner debout avec salutation au soleil qui est présent depuis très longtemps avec nous dans ce confinement. Inspire. Et expire. Inspire. Soyez fluide. C'est le souffle qui vous guide. Expire. Inspire.
gauche. J'inspire. Et j'expire. Et j'inspire, jambe gauche à l'arrière. Et j'expire. Et j'inspire. Et j'expire. Et à nouveau, on fera à droite et à gauche. Inspire. Expire. Inspire droite. Inspire, gauche. Expire. Inspire. Expire. Un temps Tadasana, pressé, salutation soleil, conscience dans la plante des pieds, le bassin libre, les épaules basses. Puis l'enchaînement des trois galeries. J'inspire. Et j'expire. Engagement du pied droit à l'arrière, bien pendiculaire. L'équilibre au centre dans le bassin. La cuisse gauche bien en avant, bien ouverte. J'inspire. Et j'expire. Je reviens en guerrier 2. J'inspire. Angle latéral étiré. Jusqu'au bout du bras droit. Cuisse avant gauche bien ouverte. Pied droit perpendiculaire, bien engagé. Et j'expire, Trikonasana, le prolongement des deux bras vers le ciel, vers l'avant, le regard à l'horizontale vers le ciel. Et j'inspire, on essaye la demi-lune. Et on revient en guerrier numéro 2. Toujours la jambe gauche bien ouverte, le pied droit bien en appui à l'arrière, l'équilibre entre les deux. Et on essaye le guerrier 3. On plonge, on lâche prise vers l'avant. Le bassin de face, les deux bras étirés vers l'avant. Et on revient au centre. Et de l'autre côté, guerrier 1, le bassin de face. Et j'expire. Guerrier 2. La jambe gauche bien ouverte en avant. Le pied bien en arrière engagé, l'équilibre du bassin, du plancher pelvien. Les deux bras à l'horizontale. Et j'inspire. Et j'expire. Et j'inspire.
latérale étirée, toujours la jambe droite bien ouverte, engagée, le genou vers l'avant comme le pied avant. Et j'expire, Trikonasana, le triangle. Le bras vers la terre, le bras vers le ciel, le regard vers le ciel ou devant. Et on essaye la demi-lune. Appui de la terre, bassin ouvert et engagement vers le ciel. Et guerrier 2. Guerrier 1. Et on lâche prise. Les deux bras vers l'avant. Le bassin de face étiré vers l'avant et vers l'arrière. Le présent au centre. Et on revient. Une dernière fois. J'inspire. Et j'expire. Et j'inspire. Et j'expire. Je lâche prise. Vers l'avant, les deux bras parallèles étirés, mon pied vers l'arrière. Et j'inspire à l'autre côté. Tadasana. Laissez faire. Goûtez dans la posture de la montagne de Tadasana. Effet sur le corps des salutations au soleil et de l'enchaînement des guerriers. Laissez pendre vos bras qui ont bien travaillé dans les appuis des guetteurs, le chien tête en bas. Regard fermé pour mieux être à l'intérieur. Attention sur la plante des pieds, des talons, aux orteils, les jambes, le bassin, les épaules basses. Le menton à l'horizontale, le sommet du crâne érigé vers le ciel. On va rouvrir les yeux en douceur et on va faire un dernier équilibre. Nataraja. Vous pouvez avoir un mur devant vous ou à côté de vous. Sur une inspire, vous moulinez le bras droit, vous moulinez la jambe droite et vous prenez par l'intérieur. Si c'est trop difficile par l'extérieur, ça ferme l'épaule. Prenez par l'intérieur. Puis sur une inspire, le bras gauche érigé vers le ciel avec le mudra
pouce index si vous pouvez. Vous ouvrez à l'arrière, inspire. Et vous penchez légèrement, comme vous voulez, ou complètement, ou légèrement. Vous sentez cette force vers l'avant et vers le ciel. Équilibre yoga et l'alliance de la concentration, du socle, en l'occurrence nos pieds, et du souffle. Quand on est dans un équilibre, on ne peut pas être ailleurs. Ici et maintenant, pleine conscience. Sur une inspire, le bras gauche mouliné vers l'arrière, la jambe gauche se plie. Prenez le pied, la cheville par l'intérieur. Aidez-vous d'un mur si l'équilibre est difficile. Doigt étiré vers le ciel, mudra, pouce index. Inspire, vous ouvrez et vous penchez légèrement au plus si vous voulez. Pensez à cette ouverture vers l'avant et vers l'arrière, comme le guerrier numéro 3. Et de l'autre côté, on inspire, mouliné à droite, jambe droite. Et vous choisissez si vous restez en vertical, légèrement ouvert, complètement penché, ce qui est juste pour vous ce matin. Et on essaye de rester, maintenant que vous savez où on va. On ouvre à l'arrière, comme un arc. Nataraja, posture du danseur, harmonie de la terre et du ciel. On sent le pied droit qui pointe, qui tire à l'arrière. La main gauche qui nous élance vers le ciel. Et on déroule en douceur. Entre les deux, un étirement. Palmier levé sur pointe. On étire son dos. Pied plat ou sur orteil. Verticalité et élévation. De l'autre côté, mouliné du bras gauche, on prend par l'intérieur, on inspire, on ouvre l'arc de la jambe à l'arrière, le bras en oblique, harmonie de la terre et du ciel. Concentration, regard fixe, souffle, socle. Palmier levé sur pointe ou sur la plante des pieds. Pouce crochet, fessier engagé. Fessier engagé pour tenir en équilibre sur les pointes. Les mains érigées vers le ciel. Les pouces crochets. Élévation. Et on maîtrise la descente sur l'expire. Qui nage dans l'espace, dans le ciel, et la descente des talons. À nouveau, on reste un temps en Tadasana, les yeux fermés, les épaules basses. On laisse prendre les bras qui ont travaillé. Léger pubis vers le nombril pour ne pas cambrer, et non pas une rétroversion excessive. Juste vers le nombril. Les bras pendent. Et on se laisse aller au souffle, à la lumière, aux odeurs, au goût, au son, à l'asana qui a été faite. On observe et on accueille. Ça sera agenouillé et passer à plat ventre. Et on va faire la posture de l'arc. Donc n'hésitez pas à prendre une sangle ou même une écharpe
pour les personnes qui ont les cuisses sensibles ou les bras un peu courts. Donc, on va faire le test, le front au sol, et on plie ses jambes. Si vous attrapez sans problème vos chevilles, pas besoin de sangle. Si vous avez du mal à attraper vos chevilles, vous prenez une sangle ou une écharpe. Vous placez derrière vos pieds. Comme ça, vous pourrez la prendre tout à l'heure quand ils sont bien la mettre. Alors, il y en a une qui est bien mise. Voilà. Voilà. Et à ce moment-là, vous pouvez prendre la sangle ou l'écharpe comme ça pour monter dans l'arc comme ça, au lieu de prendre vos pieds. Alors, attention à l'ouverture des bras. Ne vous blessez pas. Donc, on inspire, le front au sol. Un temps, on se relâche complètement. Puis le front au sol, les cervicales dans le prolongement de la colonne vertébrale. On plie la jambe droite, la jambe gauche. La sangle rapproche les pieds des mains ou directement vous prenez vos chevilles. Et sur une inspire, vous levez les cuisses à l'arrière et le haut du corps se trouve naturellement levé. L'arc d'Arunasana, l'arc est formé par les jambes à l'arrière. N'écartez pas trop les cuisses et laissez-vous porter par l'inspire et l'expire. Descend et tout de suite les deux poings autour du nombril. On va faire la posture une deuxième fois pour la tenir plus longtemps la deuxième fois. Une fois que vous êtes installé, vous savez où vous allez. Une deuxième fois. On sait que c'est sur l'inspire qu'on lèvera les cuisses qui bandent l'arc à l'arrière. Et ensuite on laisse aller le souffle. On plie ses jambes et on inspire. Descend, les deux poings autour du nombril et la nuque peut-être de l'autre côté. On adapte la nuque à ce qui est agréable. Et on se relâche complètement les deux poings le long du nombril, du côté du nombril. On relâche tout son corps. On écoute les battements de son ventre, les sons, les lumières, les odeurs en soi et autour de soi. Et on laisse complètement aller les muscles. Complètement avachés au sol, les deux poings autour du nombril pour protéger les lombaires après Dharmanasana. Restez.
se relève en douceur, en appuyant sur ses mains, et on va s'asseoir en tailleur. Un tailleur libre. Respirez naturellement, sans forcer. Et on va terminer le cours par l'inversion, par la posture de Chaturvangasana, la posture de tous les membres, appelée la posture des épaules. Vous allez bien dire qu'il n'y a pas un appui sur la nuque, mais un appui sur les épaules. C'est une inversion quand même, donc attention aux inversions s'il y a des problèmes de yeux, de glaucome, s'il y a une hypertension très forte, ne pas rester longtemps si on a les règles féminines, s'il y a une obturation des oreilles, également toute inflammation au niveau du visage, comme il y a une inversion au niveau du visage, attention. Par contre, sinon ces postures inversées sont très bonnes pour tout ce qui est hormones féminines, très bonnes pour les jambes, donc c'est pour ça que c'est souvent fait en fin de cours, pour relâcher complètement les jambes, pour le ventre, tous les problèmes digestifs et les constipations, pour l'anxiété. On peut lever les jambes en Chaturvangasana ou les deux jambes mûres avant de s'endormir si on a des problèmes de sommeil. Donc beaucoup de points positifs, mais attention, des contre-indications, glaucome, opération des yeux, des oreilles, visage obstrué, hypertension, déclarée. Alors la posture de Chaturvangasana se fait sur les épaules. Pour plus de sécurité, on prend souvent deux couvertures que l'on va placer, vous allez voir au niveau des épaules, comme ça on est sûr de ne pas appuyer sur la nuque. Bien sûr, on peut faire cette posture sans les couvertures, mais on sollicite un peu plus peut-être la nuque, même si on doit appuyer sur les épaules. Après, pour les personnes qui ne peuvent pas faire cette posture, vous pouvez très bien vous installer les fessiers près d'un mur et lever vos deux jambes contre un mur, en prenant soin éventuellement de mettre une sangle ou une écharpe autour de vos jambes. Comme ça, il n'y a aucune tension musculaire au niveau des jambes et vous êtes en complètement relâchement. Le dos au sol, les bras en ouverture, éventuellement un coussin sur votre bassin pour bénéficier à ce moment-là d'une inversion. Et vous avez le bassin légèrement plus surélevé que le cœur, ce qui est une des définitions des inversions. Une des définitions des inversions, c'est d'avoir le cœur au-dessus en fait de la tête, au-dessus du visage, pour avoir toute cette inversion également au niveau du sang. Donc si vous êtes juste allongé sur le dos, les jambes au mur, vous relâchez vos jambes, il n'y a pas d'inversion. Vous mettez un bassin, des dictionnaires, une brique sous votre bassin. Là, le cœur est plus haut que la tête et il y a une inversion. Mais attention, contre-indication par rapport à ce que je disais au niveau du visage et au niveau de l'hypertension. Alors, pour prendre la posture, on va d'abord faire un petit enchaînement. On va la prendre en dynamique. C'est-à-dire qu'on inspire en tailleur et on roule comme ça. Et on se laisse aller, ce qu'on appelle le rocking. J'inspire et hop, je me laisse aller. Sans chercher à quelque chose. Peut-être que je lève les doigts pour prendre de l'élan, inspire, et là en fait, sans le dire, j'approche la posture. Moi je regarde, ou surtout vous gardez la tête dans l'axe, ça ne tournez pas la tête. J'approche la posture de Halasana, la posture de la charrue ou de l'escargoïde. Et je me laisse aller, je masse ma colonne vertébrale. Évidemment, s'il y a des blessures au niveau du dos, ne le faites pas. Faites très attention. Et s'il y a ces blessures-là, vous mettez, comme je disais, le long d'un mur, le long d'une banquette et d'un coussin, et vous restez comme ça, super détendu, les jambes en l'air, avec des sangles autour, pour ne pas contrôler les jambes, vous vous laissez aller, éventuellement un coussin sur le bassin. Et pendant qu'on fait, nous, la posture de Chaturvangasana et de Halasana, la charrue, vous terminez le cours avec le bienfait de cette inversion des jambes veineuses, et éventuellement inversion du corps. Donc, le long d'un mur, ou tout simplement d'une banquette. Et là, vous laissez faire. Donc pendant ce temps-là, on va continuer notre rocking. J'inspire et je me laisse aller sans me faire mal. J'expire. J'inspire les bras vers le ciel et je me laisse aller. Et je sens toutes mes vertèbres qui sont massées. Et là, je suis dans la posture de la charrue. Mais attention, sans couverture. Donc c'est juste pour s'échauffer. Inspire et que le corps mémorise vers où il doit aller. Et vous voyez que lorsque vous montez vers le ciel sur vos ischions, vous déroulez au sol votre colonne et vous passez sur vos épaules. On doit être sur les épaules et pas à la nuque. Voilà, pour l'échauffement.
donc ensuite, on va bien placer comme il faut. Alors, deux couvertures ou une couverture et les serviettes de plage. Voilà, dans le sens de la latérale. Et alors, vous vous installez bien, on a échauffé son corps, vous vous installez bien de telle sorte que les épaules, vous allez comprendre, de telle sorte que les épaules soient juste au bord, de telle sorte qu'on ne va pas appuyer sur la nuque. Alors, on va essayer de rouler comme on faisait. Alors là, c'est un petit peu trop loin. Donc, c'est à bien sentir, on sent qu'il y a un espace et que rien ne touche la nuque. Donc, il n'y a aucune force sur la nuque. Donc, les épaules sont là avec les couvertures. Il faut penser que quand on roule, on prend de l'espace. Vous voyez, mes couvertures, elles sont un peu plus en avant sur le cou, mais je vais perdre de l'espace après. Je roule, j'ai échauffé mon corps. Là, c'est un peu trop. C'est subtil. Hein. Alors, il faut que ce soit équilibré au niveau des épaules, des omoplates. Donc, c'est bien d'avoir des couvertures confortables. Voilà. Là, c'est pas mal. Encore, vous voyez, il faut adapter. Voilà. Donc là, je suis dans la posture de la charrue. Alors, si les pieds ne touchent pas le sol, vous mettez vos mains. Les coudes sont rapprochés le plus possible, les avant-bras horizontaux et pas ouverts. Les coudes rapprochés, les mains au niveau du dos, si les pieds ne descendent pas. Voilà. Et de là, vous rapprochez au maximum vos coudes. Vous montez une jambe, puis la deuxième, dans la posture de Shavasana. Alors n'hésitez pas à refaire si vous sentez que vous n'êtes pas bien placé pour pouvoir rester un peu. Bien sûr, s'il y a le moindre gêne, vous arrêtez la posture. Hein. Bien sûr. Prenez bien surtout les deux couvertures. Ça c'est indispensable pour protéger la nuque, surtout chez vous en ce moment. Voilà, très bien. Mes coudes, mes mains. Et je lève la jambe gauche. Puis la jambe droite. Et je ne suis pas du tout sur ma nuque. Il y a un espace. Et là, en fait, vous profitez de l'inversion du cœur au-dessus du palais et des deux jambes étirées vers le ciel. Vous relâchez complètement vos jambes. On n'est pas en gym, donc il n'y a pas de pointe. Vous relâchez complètement vos jambes. Vous ne bougez surtout pas la nuque en transversale, de gauche à droite. Et vous restez tant que vous êtes confortable dans la posture. Posture des épaules, vous appuyez sur les épaules, sur les bras, sur les coudes. Vous n'appuyez pas sur les cervicales. En plus, avec les couvertures, il y a un espace. Vous bombez du crâne. Respiration ventrale. Vous fermez les yeux si vous êtes à l'aise. Vous pouvez vraiment mettre votre sternum le long du menton. Attention à ne pas forcer. Moi, je ne le fais pas par rapport à mes cervicales. Ça, vous pouvez avoir vraiment le dos beaucoup plus droit. Moi, je ne force pas. Les personnes qui peuvent rapprochent le menton du sternum et montent véritablement le buste à la verticale et les genoux. Et vous relâchez. Vous pouvez faire des variations. Ce qui est juste pour vous. Attention, tant que ça ne touche pas aux cervicales. Pas de force sur les cervicales, au niveau des épaules. Pas de tour de tête à droite, à gauche. Toujours la colonne vertébrale dans l'axe cervical. Sinon, vous restez les jambes en l'air le long d'un mur, le long d'une banquette, sans aucun souci. Et dans les deux cas, vous allégez vos jambes. Vous allégez votre ventre, tout le sang au niveau du ventre, tout ce qui est englué, vous le libérez, vous libérez le bassin. Vous changez de regard, c'est le propre et la symbolique des inversions. Un autre regard sur soi, sur les autres et sur le monde. Votre respiration doit être légère. S'il y a un gêne, s'il y a une sensation d'oppression, vous redescendez tout doucement.
descend en douceur, on plie une jambe pour passer en charrue et le deuxième en charrue. Si les jambes ne touchaient pas le sol, vous mettez bien vos mains le long du dos. On aurait pu préparer un bloc derrière, comme ça on peut mettre les pieds sur un bloc. Excusez-moi, pour une prochaine fois, vous mettez un ou deux dictionnaires à l'arrière, comme ça vos pieds peuvent être sur les blocs. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Jambes plus ou moins tendues. Si vous êtes en charrue, les pieds au sol, vous pouvez allonger les bras devant, voire éventuellement joindre vos mains, sans trop forcer au niveau des épaules. Toujours la cervicale dans l'axe, hein. Pas de tête à droite, pas de tête à gauche. Et vous restez dans la posture de la charrue, l'enroulement de la colonne vertébrale. Puis pour dérouler cette charrue, vous allongez vos bras à l'arrière vers vos pieds. Et là, vous déroulez en douceur en utilisant la force de l'expire. Vertèbre par vertèbre, tout doucement. Et vous massez en même temps le dos jusqu'à arriver au bassin. Quand le bassin est au sol, là, vous pouvez relâcher vos jambes. En douceur, enlevez les couvertures. Et passez en Shavasana en douceur, avec le dos, avec vous-même, la nuque. Et passez en Shavasana, les épaules basses, en ouverture. On va faire une contre-posture. Vous faites la contre-posture du poisson. Alors, la possibilité d'avoir deux briques pour être complètement relâché au niveau de la nuque. Une brique en verticale au niveau du haut du dos et une brique en horizontale au niveau de la tête. Vous mettez bien au niveau du haut du dos sur la brique verticale, puis la brique sur la tête, vous ajustez. Là, vous êtes dans une ouverture au niveau de la thyroïde. C'est également la Chaturanga, une posture excellente pour la thyroïde qui la met en action. Et là, on ouvre. Et cette posture-là du poisson avec deux briques permet d'ouvrir le corps et surtout d'ouvrir le cou qui avait été replié par Chaturanga. Vous laissez vos bras. Et là, vous êtes complètement relâché avec ces deux briques placées au niveau du haut du dos et de la tête. Vous êtes en ouverture. Alors, vous pouvez avoir deux briques ou un boudin, un bolster ou des coussins. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez faire cette posture sans briques. À ce moment-là, vous mettez les doigts et les pouces relevés vers le ciel sur vos cuisses. Vous rapprochez bien le plus possible vos coudes. Le but, ce n'est pas une ouverture, c'est d'avoir les épaules basses, les omoplates rapprochées, les coudes rapprochés et les doigts et les pouces pointés vers le ciel. Vous joignez vos épaules, presque vos coudes. Et sur une inspire, vous levez. J'enlève ma barrette. Sur une inspire, vous levez la tête, plus ou moins vers le ciel. Attention à la nuque, je ne vais pas trop lever. Donc voilà. Sinon, vous pouvez beaucoup plus ouvrir le cœur et cet espace de la thyroïde. Vous rapprochez bien vos omoplates, vos coudes. Les épaules sont basses, sont loin des oreilles. Posture du poisson, j'ai entendu. Après, vous pouvez ouvrir vos jambes, faire un lotus, un demi-lotus. Et vous avez cette ouverture du cœur. Quand vous ferez ce poisson, vous revenez sur une inspire, la tête, et vous réexpirez. Et moi, je me remets avec les deux briques pour être plus confortable. Première brique horizontale pour la tête, deuxième brique verticale pour le haut du dos. Et je fais mon poisson en yin, au niveau avec deux briques ou des polsters, au niveau de ma tête. Et comme ça, je bénéficie de l'ouverture du cœur sans trop solliciter ma nuque. Donc le poisson avec deux blocs ou le poisson directement au sol, les coudes proches de vous, les doigts sous les cuisses et l'extension complète du haut du corps et de la thyroïde. Et on reste là en poisson. Vous pouvez ouvrir vos jambes en as de cœur, plante de pied l'une contre l'autre. Cette posture qui s'approche du papillon inversé, de la déesse du sommeil, avec des coussins en plus descendant dans le dos. Et on reste relâché et ouvert.
relaxation et présence. Là, j'ouvre sans aucun effort avec les deux blocs ou les coussins. Puis je vais m'engager plus en Hatha Yoga pour terminer le cours encore en Hatha, posture du poisson. Marichana. Là, je termine plutôt par une posture Yin de relâchement, sans aucune tension musculaire, juste en relâchement pour tenir dans le temps. Et terminer ainsi. Une note de Yin après un cours assez yang, des trois guerriers, des salutations au soleil, du guetteur facial latéral, de Nataraja, de l'arc. On termine en fluidité par du Yin. On a commencé par du yang, on termine par du Yin. Ça peut être l'inverse, faire un cours Yin et terminer par une note, quelques notes de yang. Ça, ce sera pour la semaine prochaine. Il est important ce temps de relâchement. Au travers des postures de Hatha Yoga, on déplace l'énergie dans les membres, dans tout le corps. Et il est très important de prendre ce temps pour laisser retomber l'énergie, laisser harmoniser et d'un point de vue conscience, goûter, profiter du bénéfice. Si c'est pour arrêter et tout de suite courir, oui le relâchement, oui le bien-être corporel ou spirituel. Donc prenez le temps d'accueillir votre pratique, de rester en yoga et de porter le yoga au-delà de la séance. Emportez votre yoga chez vous cet après-midi, ce soir. Emportez le yoga en dehors du tapis, dans la vie, dans votre vie, au-delà de la séance. Je terminerai sur ce mot, cette conscience de pratiquer, de faire du yoga, et en fin de séance, de porter les effets au-delà de soi et au-delà de la séance. Prolongez votre yoga au-delà du tapis. Cette paix intérieure, transportez-la pour vous-même et de vous-même vers les autres, et des autres vers le monde. Doucement, plier ses jambes, ses épaules ouvertes. Doucement, enlever les blocs. Et doucement, vous terminerez par un Shavasana complet. Les épaules basses, le corps en ouverture, le bassin allongé. Relâchez vos jambes, vos bras. Et vous pouvez rester là en Shavasana.
Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée et toute la santé pour vous et pour vos proches. Namasté. À bientôt. Merci.